Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une association qui est basée à Saint-Étienne avec à mes côtés Marie-Paul et Béatrice. Bonjour. Bonjour. Quelques mots sur cette association. Alors, ça s'appelle Les Enfants du Noma. Oui, c'est ça. Parce que au départ, on allait opérer des enfants du Noma. C'est une maladie infectieuse qui est la maladie de la pauvreté dans les pays où il y a les gens, enfin les enfants surtout sont sous-alimentés, où il n'y a pas d'hygiène, pas d'eau potable, et ça fait des nécroses des tissus mous de la face. Une association, je le disais, qui est basée alors, à Saint-Étienne, au CHU. Oui, effectivement, le centre est au CHU à Saint-Étienne, mais le président, lui, est sur Paris. Donc, et les membres on draine sur toute la France en fait. Il y a les membres, l'association draine des personnes sur toute la France. Il n'y a pas que Saint-Étienne. Comment est née cette association? C'est lors d'un voyage? Non, c'est le président qui faisait déjà de l'humanitaire, qui a créé l'association avec un chirurgien, un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste qui, eux, sont de Saint-Étienne. Donc c'est pour ça que c'est basé à Saint-Étienne, parce que le cœur de l'association était sur Saint-Étienne. Et lui, il est parti de l'association où il était et il a créé celle-ci. Et du coup, il a décidé, au départ, il a amené une fille chez lui, qu'il a logée, qu'il a hébergée pour l'opérer. Et quand elle est repartie, ça a été une catastrophe parce qu'elle ne voulait pas repartir. Donc il a dit, il ne faut surtout pas les amener, il faut aller sur place. Et c'est de là où ils ont fait leur montage. Et après, petit à petit, ça a grossi, ça a grossi. Il y a eu plein de gens de Saint-Étienne, et puis des gens d'ailleurs, et puis de Lyon, et puis ça s'est étalé. Maintenant, on en a sur Toulouse, sur Caen, sur Marseille. Enfin, il y a des bénévoles de partout. Non. On a pas mal de gens du Nord aussi, Avranches, Rennes, Caen, voilà, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Donc, quand les missions sont formées, en fait, c'est pas on vient pas tous du même endroit, donc c'est aussi l'avantage des missions. Mais tous, vous travaillez dans le médical? À tous, on part, quand on fait une mission, on part 2 chirurgiens, alors selon la spécialité, orthopédie ou maxillofaciale, 2 médecins anesthésistes, une infirmière anesthésiste, 2 infirmières de bloc. C'est l'équipe minimum. Souvent, on se rajoute un interne d'anesthésie, un interne de chirurgie. Et voilà, donc après, on monte nos missions comme ça, mais on est tous du médical. On est tous des bénévoles, absolument tous dans l'association, sauf la secrétaire qui travaille à mi-temps et qui, elle, est payée. Voilà, c'est la seule salariée de l'association. Vous partez, mais là-bas, il faut du matériel. Lorsque vous intervenez dans un pays, il faut du matériel. Ce matériel, il vient d'où? Alors, quand on va dans un pays, d'abord, on négocie avec une clinique ou un hôpital. Donc, eux nous louent les locaux. Pendant une période, une mission, c'est 15 jours avec les voyages. Donc, ils nous louent les locaux et après, nous, on emmène tout notre matériel. Donc, le gros du matériel est emmené dans nos valises. Donc, on a un partenariat avec Air France qui nous octroie 2 valises de 23 kilos. Donc, nous partons chacun avec 46 kilos de bagages avec du matériel médical et un petit sac à dos pour nos affaires. Voilà. Vous intervenez dans les pays africains, mais pas que. On va aussi à Madagascar et au Laos pour l'instant. Voilà. Et sur l'Afrique, eh bien, il y a le Bénin, le Cameroun et la Guinée-Conakry. Il y a combien de temps qu'elle existe, cette association? Alors l'année exacte, on va l'avoir mangée, mais en 2002, 2003, dans ces eaux-là. Ça fait plus de 20 ans qu'on y est. Mais au départ, on allait dans d'autres pays, on allait au Burkina, on allait au Mali, et puis il y a le contexte politique qui fait qu'on n'y va plus. Parce que le président ne veut pas prendre de risques aux missionnaires. Chirurgie, prévention, équipement, sensibilisation, c'est tout ça que vous faites, c'est vraiment vos actions. Quand on va sur place, on essaye de travailler avec les locaux, d'avoir des chirurgiens, des infirmières en local et qui viennent un peu pour se former et s'améliorer, quoi. Apprendre des choses qu'ils ne font pas sur place. Oui, c'est ça, donc il y a un échange entre les différents pays. Ils viennent ici se former en France, au CHU de Saint-Étienne par exemple? Non, rarement. On en a quelques-uns qui sont venus, mais c'est plus
les médecins avec qui on travaille sur place, qui ont un peu plus de moyens. Leurs enfants font des études et à ce moment-là, ils viennent se former en France. Mais le reste, non, ils viennent pas bien. Allez, vous êtes quoi? Médecin, infirmière? Je suis infirmière de bloc opératoire. Voilà, donc j'ai fait mes études d'infirmière et derrière j'ai fait une spécialisation en bloc opératoire. Voilà. Et vous? Je suis infirmière anesthésiste. Pareil, les études d'infirmière. On est obligé de travailler 1 ou 2 ans et après on se spécialise. On a 2 ans de spécialisation. Alors, vous êtes parti plusieurs fois sur place. Peut-être une histoire qui vous a marqué, un enfant qui vous a marqué, vous auriez une anecdote, Une anecdote. un souvenir. Non, on a plein de beaux souvenirs avec les gamins. C'était pas sur ma mission, mais une petite qui a été opérée, qu'on a revue avec le chirurgien qui l'avait opérée, qui l'a amputée. Il était désolé de l'avoir amputée, sauf qu'on en a toujours des nouvelles. Elle vit toujours. Elle est maman. Voilà donc. Et puis on a aussi des souvenirs qui nous désolent parce que ça nous arrive d'avoir des décès quand même. On en a eu plusieurs quand même, surtout le nombre de missions qu'on a fait. On n'aime pas bien en principe. Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein, on est obligé de faire avec. Pareil, peut-être une histoire qui vous a marqué. Une petite fille aussi, c'était pour de l'orthopédie, qui avait des jambes, mais complètement, qui marchait comme une grenouille, qui avait des jambes d'une grenouille à l'envers. Et 1 an après, on l'a revue et elle marchait droit comme vous et moi. Donc ça fait plaisir. Et puis, ce qui est compliqué, c'est quand on fait la consultation. Le lendemain de notre arrivée, on fait une grande consultation. Et le plus dur, c'est de voir le visage des enfants qu'on ne peut pas opérer. Parce que soit c'est trop compliqué, soit parce que ce n'est pas de la chirurgie. Mais les parents viennent pleins d'espoir et leur dire non et voir leur visage, ça c'est dur. Voilà, c'est ce côté le plus difficile. On ne peut pas sauver tout le monde, malheureusement. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors parfois c'est compliqué de leur faire comprendre que ça ne relève pas de la chirurgie, c'est comme ça. Ou alors si c'est de la chirurgie, mais ça serait tellement lourd derrière que les structures ne permettent pas qu'on les prenne en charge. Donc les parents sont déçus et l'enfant aussi souvent. Et ça c'est le plus dur, je trouve. Vous faites combien de missions par an? Vous partez combien de fois par an? L'association fait à peu près entre 6 et 8 missions à l'heure actuelle. Et en principe, on part 1 fois par an. Donc une mission, c'est, comme a dit Marie-Paul, c'est 10 personnes. Donc après, c'est compliqué de trouver 10 personnes qui soient disponibles. Donc comme on a dit, c'est tout du bénévolat. Donc il y en a qui prennent sur leur congé. Il y en a, c'est sur leurs heures supplémentaires. Et faut-il encore que les établissements, notamment dans les cliniques, soient d'accord, même les hôpitaux, pour les faire partir. Vu la pénurie au niveau médical à l'heure actuelle, c'est compliqué. Vous aussi, donc vous partez sur votre temps libre, sur vos vacances? Nous, maintenant, on est en retraite, donc on part un peu plus comme on veut. Si on veut partir, on part. Mais c'est compliqué, c'est vrai, pour partir. Maintenant, on n'avait pas ces problèmes. Avant, on partait facilement. Avant, c'était plus facile d'avoir effectivement une autorisation auprès des administrations pour partir. À l'heure d'aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué, quoi. C'est une belle mission, c'est un bel engagement pour cette association. Alors là, on retrouve l'ADN de notre métier, quoi. Parce que bon, quand même, dans les hôpitaux, ça s'est un petit peu déshumanisé. Et on retrouve cette humanité quand on va faire des missions. En tous les cas, l'association s'appelle Les Enfants du Noma. Alors, pour vous contacter, page Facebook, site, adresse. Il y a une page Facebook, oui, l'adresse. Donc, Les Enfants du Noma, CHU Nord, département anesthésie, bâtiment B, niveau 0, 07 50 80 55 40, 07 50 80 55 40. Les réseaux, vous le voyez, ça s'inscrit en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à venir aider donc cette association Les Enfants du Noma. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, on va continuer à vous suivre. Et encore bravo pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.